Bonjour. Durant l'expérience de l'incarnation, bien souvent nous vivons dans une prison mentale. Cette prison mentale s'est constituée au fil des années par les peurs, les craintes, les colères, les chagrins, tout ce qui a créé en nous un sentiment d'impuissance. L'impuissance par rapport aux événements, par rapport au comportement des autres, par rapport à la maladie, par rapport à la météo, à toutes ces choses qui semblent complètement échapper à notre volonté. Et peu à peu, nous nous sommes retrouvés entourés de murs qui empêchent la lumière de passer, la lumière de l'amour, la lumière du bonheur, la lumière de la sérénité. À chaque fois que nous arrivons à lâcher prise, à nous détendre, à prendre du recul par rapport aux événements, à prendre contact avec notre être intérieur, notre être divin, notre âme semblable à Dieu, car en Dieu, issu de Dieu, s'exprimant en Dieu, à chaque fois, un pan de mur, ou peut-être une seule brique, du mur de la prison tombe. De même, certains obstacles, certaines difficultés nous paraissent semblables à un mur infranchissable, un obstacle tel une montagne qui nous bloque la lumière, une montagne qui s'étend devant nous et nous coupe le passage. Parfois c'est le chagrin, le désespoir qui s'empare de la personne. Et pourtant, chaque mur, chaque montagne peut être soit effacée, soit contournée. Il est important de comprendre que parfois, on ne peut pas prendre un obstacle de face. Il faut simplement le contourner. Parce que cet obstacle, il est en quelque sorte la conséquence d'autre chose. Et plus que l'on pense au problème, plus qu'on le nourrit. J'ai vu bien des fois que la personne, persuadée que cette situation ne s'arrangerait pas, la laisse en quelque sorte de côté et s'occupe d'autre chose, de résoudre autre chose, ou au contraire, de se consacrer à ce qu'elle aime. Et ce mur disparaît peu à peu pour laisser place à un chemin qui s'ouvre vers l'avenir dans la lumière. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à vous détendre. Nous allons faire une méditation pour nous aider à laisser ces murs et ces montagnes disparaître afin de laisser la place à la lumière divine. Respirez lentement et profondément. Pensez à la présence divine qui est en vous et autour de vous. À chaque inspiration, dites-vous, Dieu est en moi. À chaque expiration, je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Laissez vos muscles se détendre de plus en plus, s'apaiser. Ne vous inquiétez pas des pensées qui peuvent vous traverser l'esprit. Laissez-les faire sans y porter d'attention.
Nous allons maintenant nous rendre au jardin de l'esprit. Ce jardin si verdoyant, si serein, si paisible. Dans ce jardin de paix et d'harmonie, il existe un chemin bien particulier qui s'appelle le chemin de la libération. Pour l'instant, promenez-vous tranquillement dans le jardin. Ressentez la paix qui s'en dégage. Sentez l'herbe douce sous vos pieds. La végétation est magnifique. Des oiseaux volent dans le ciel. Vous entendez leur chant. Vous sentez l'air qui est embaumé par le parfum de nombreuses fleurs. Tout est paix, beauté. Un oiseau blanc vient vers vous. Il est là pour vous guider vers le chemin de la libération. Suivez-le. Vous vous retrouvez maintenant devant un lieu aride. La végétation a laissé place à un paysage dénudé avec des cailloux, de la terre battue. Le soleil brille nettement moins. Choisissez de quel obstacle vous allez vous libérer. Maintenant que vous avez fait le choix, avancez. Cet obstacle va apparaître sur votre route, tel un mur qui vous barre le passage. Vous êtes devant ce mur. C'est la situation que vous désirez modifier, voir se transformer. Devant ce mur, faites un travail de lâcher prise en vous répétant intérieurement que vous laissez cette situation à Dieu. Dieu agit en cette situation. Dieu agit en cette situation. Le meilleur s'accomplit. Vous pouvez aussi formuler votre demande en disant que vous remettez votre désir de voir ce souci résolu et que vous ne désirez pas imposer votre volonté, mais que vous acceptez la volonté divine. Pensez à Dieu, pensez à l'amour, pensez à la paix. Laissez Dieu vous inonder votre esprit et votre émotionnel. Vous pouvez vous aider de l'image d'un être aimé, d'un paysage que vous appréciez.
plus que vous ressentez l'action de Dieu en vous. Regardez bien ce mur. Il semble perdre de la consistance. Alors qu'il empêchait la lumière du soleil de vous réchauffer, de vous éclairer, peu à peu, il devient translucide et la lumière passe. Il disparaît. Vous pouvez maintenant avancer dans la gratitude. Soyez absolument persuadés que Dieu agit dans chaque facette de votre vie. Avancez sur votre chemin de vie. Regardez derrière vous, là où il y avait le mur, il y a maintenant des fleurs. Des fleurs sont apparues. Ce sont les fleurs de la foi, les fleurs de la joie, les fleurs de l'éveil intérieur, de l'harmonie. Soyez plus forts par tout ce qui émane de ces fleurs. Ce sont des vibrations qui vous pénètrent. Vous savez que Dieu est là et agit. Continuez à avancer comme ça sur votre chemin. Et à chaque fois qu'un obstacle se dresse devant vous, faites appel à Dieu et à votre foi en son action. Regardez le mur se désagréger. Regardez les fleurs qui décorent votre chemin. La végétation qui peu à peu s'élève et le soleil qui devient de plus en plus magnifique. L'oiseau blanc réapparaît devant vous. Il est temps maintenant de quitter ce chemin de la libération pour vous rendre à la rivière de la gratitude. Suivez votre guide, l'oiseau blanc. Vous arrivez à côté d'une rivière. Vous apercevez sur l'autre rive un magnifique paysage. Mais là où vous êtes, c'est également un très très beau paysage avec des fleurs, avec le soleil qui brille, avec de l'herbe bien verte.
Vous voyez des formes lumineuses qui vont et viennent. L'oiseau blanc, il est là, toujours au-dessus de vous. Il vous invite à monter dans une barque. Installez-vous dans cette barque. La gratitude est importante dans la libération. La gratitude permet d'ouvrir son esprit, son cœur et sa vie à des vibrations de haute fréquence, de grande puissance. Doucement, la barque se met en route, entraînée par le courant de la rivière. Laissez-vous entraîner et remercier. Remerciez pour tout ce qui vous passe par la tête. Remerciez, remerciez encore. Plus que vous remerciez, plus que vous êtes entouré de lumière. La lumière semble effacer le paysage, même l'eau devient lumière, votre barque devient lumière. Vous flottez maintenant dans un univers de lumière. Vous êtes libre, détaché de la pesanteur, percé par les bras du Tout-Puissant qui vous aime, car vous êtes un enfant bien-aimé du Tout-Puissant. Faites silence en vous-même et écoutez les paroles de votre âme. Tu es un enfant bien-aimé du Tout-Puissant. Ne laisse pas la crainte envahir ton cœur. Tout ce que tu vis est organisé. Ce sont tes peurs, tes colères, tes refus qui donnent de la puissance aux oppositions apparentes. La seule chose que tu as à faire durant ton incarnation, c'est d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance à Dieu, à te redécouvrir dans l'intimité de ton cœur, à te reconnaître dans ce que tu vois dans ta vie, à reconnaître que tu es l'enfant du Créateur et que tout ce qui existe, c'est une apparence de ce Créateur qui est amour, qui a intelligence infinie, qui est bénédiction et qui est liberté. Ce Créateur t'a laissé la liberté de le découvrir, de le redécouvrir en toi. Tu vis dans une illusion
où tu crois que des dangers peuvent t'atteindre. Mais tu es une âme immortelle. Ton corps change, se modifie, mais toi tu es esprit immortel. Aime, crois, remercie, lâche prise. Encore et encore, recommence à te tourner vers ton centre. Ne laisse pas le découragement t'envahir. Pour tout obstacle qui se dresse sur ta route, une solution est prévue. Ne laisse pas les idées préconçues te guider. Peut-être que ce qui est prévu est différent de ce que tu crois bon pour toi. Fais confiance à cette intelligence infinie du Créateur et laisse-toi guider en toutes choses. Tu es l'enfant bien-aimé du Créateur de l'univers, visible et invisible. Peu à peu, vous reprenez maintenant conscience de l'environnement. La lumière se dissipe. Vous êtes à nouveau dans cette barque qui vous amène à la rive. Descendez de cette barque. Vous pouvez, selon votre désir, continuer à vous promener dans ce jardin qui est le vôtre. Et quand vous le déciderez, revenez à la conscience du monde de matière, du monde corporel. Prenez votre temps. Mémorisez bien tout ce que vous avez vécu et ressenti. Soyez tous bénis.